Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois. Et si Marvel/Disney nous teasait la suite après Secret War. J'avais envie de parler de ça parce que même si c'est de la fan théorie de malade mental, moi je prends et franchement, je suis hyper enthousiaste parce que ça pourrait être vraiment sympa. Si vous ne savez pas, il y a quelques semaines, il y a eu la DEVA 3 où Disney, Marvel et tout ce qui appartient à Mickey a été dévoilé, montré, annoncé, et dedans il y avait justement les attractions pour tout ce qui est Disneyland Paris, Disney World Resort et tout ce qui s'ensuit, Disney à Shanghai, Disney à Tchèque. Et dans les attractions qui étaient annoncées, c'est une attraction sur le multivers de Marvel. Ça s'intitulera Avengers Infinity Defense. Ce sera une attraction. Et pour l'attraction, ils ont quand même montré beaucoup d'artwork. C'est une attraction à sensation forte qui est prévu, où justement, où on devra vaincre King Thanos. King Thanos n'est pas moins que le Thanos le plus puissant et celui qui a, au point où il est puissant, mis à genoux et enchaîné Hulk. Et pas le Hulk qu'on a eu à la fin d'Infinity War, un Hulk bien bestial et bien féroce, comme on les aime dans les comics. Et ça, pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Parce que du coup, s'ils peuvent faire ça dans une attraction, pourquoi pas le faire en film et pourquoi pas justement exploiter quelque chose qui tease, on va dire là comme ça, pour une attraction, pour un futur film ou la future phase. Même si on sait dans la future phase, les mutants seront beaucoup plus mis en avant et logiquement sera l'ère justement des mutants pour la prochaine phase, après Secret War, rien ne leur empêche encore une fois de changer leur plan comme ils font habituellement. Là c'était bien quand au final ils l'ont skippé alors qu'ils auraient pu juste reboot l'acteur ou amener autre chose. Dire quand à la base il est quand même bleu donc on pouvait le faire changer comme on voulait donc il n'y avait pas de souci. Et là, ce qui m'interroge le plus, c'est que les visuels sont vachement bien travaillés, pour commencer. C'est les costumes qu'on a nous dans tout ce qui est MCU jusqu'à maintenant, et on peut croiser beaucoup de variantes de nos héros, dont il y a l'agent Carter, on peut voir sur une des images, il y a le Falcon, il y a Steve Rogers, il y a Ant-Man, et ce qui est cool, c'est que ils ont été très loin dans ce délire, et c'est ça qui est vraiment cool. Et l'artwork où on voit le King Thanos, mais elle en impose. J'ai envie de le voir à l'écran. J'ai vraiment envie que Marvel fait écouter au final. Les mutants seront dedans, mais le grand méchant, ce sera King Thanos. Avec le bordel qu'ils sont en train de nous foutre justement avec tout ce qui est multivers et tout ça, c'est l'occasion pour à la fin de Secret War de nous faire arriver lui. Même si bon, ça reste de la fan théorie ou que des suspicions ou que du blabla dans le vent, on va pas se mentir. Même moi je me suis demandé si je devais faire cette vidéo ou pas, mais j'en ai envie d'en parler avec vous parce que franchement, ça donne vraiment envie, je vais pas mentir, on a vraiment cette sensation de puissance. On sait qu'on a eu un Thanos qui était juste, on va dire. Beaucoup de gens le disent, c'est qu'il est, oui certes méchant, mais ce qu'il voulait paraît logique pour l'univers. Le fait de sacrifier la moitié pour conserver et éviter ce qui s'est passé sur sa planète, bon, voilà, on n'en discutera pas. Ici, voilà, il a fait un choix. Il l'a fait. En attendant, c'était pas vraiment le méchant comme on le connaît dans les comics. Il a bien été écrit. J'ai adoré les deux films. Mais c'est pas encore le Thanos qu'on connaît justement des bouquins. Et là, avec un Thanos qui est plus méchant, machiavélique et qui a envie justement juste de détruire nos Avengers, comme ce que tout le monde pensait au début, ça pourrait être vraiment cool. Parce que c'est un Thanos qui aurait du vécu. En plus de ça, qui aurait justement peut-être même détruit l'univers d'où il viendrait. Il débarque et il met sa race à tout le monde. Ça pourrait être vraiment cool. Maintenant, à voir ce que forcément Marvel veut introduire par après. Parce que là, bon, on se doute, on a Doomsday, on a Secret War. Donc là, ils font le même cheminement qu'en 2012 avec les comics. Ça ne fonctionne pas les nouveaux personnages, ça ne fonctionne pas les nouvelles séries, ça ne fonctionne pas les nouveaux films. Plus, malheureusement, la mauvaise critique cause mauvais scénario, CGI, reshoot à gogo. Et on passe et on s'ensuit malheureusement des directions artistiques qui ne sont pas forcément favorables jusque maintenant. Maintenant, je pense réellement qu'à partir de février, déjà actuellement, on va avoir un redressement. On a eu Deadpool Wolverine vit sa vie. C'est comme si on avait un comics qui était hors de la temporalité qu'on connaît, qui vit sa vie. Après, on revient dans notre MCU à nous à partir de février avec justement le prochain Captain America et qui j'espère va donner un ton différent au MCU qu'on connaît et qui va continuer à introduire ce qui va arriver par après. Ici en plus, pour revenir sur d'autres sujets, il y a des grosses rumeurs comme quoi qui dit que Robert Downey Jr. apparaîtra dans les 4 Fantastiques en scène post-crédit parce que ce serait le Docteur Fataliste de cet univers-là qui se passe justement dans les années 60. Pour l'instant, beaucoup de rumeurs tournent autour.
mais on verra. Mais moi, je veux ce King Thanos. Même en tant que série What If ou film What If, ça pourrait être vraiment cool. Mais dis-moi ce que toi tu en penses. Parce que ça m'intéresse. Surtout en débattre avec vous, c'est vraiment sympa parce qu'on a chacun ses défenses et chacun ses opinions par rapport à ça. Et franchement, ça fait plaisir de partager avec vous. N'hésite pas à liker la vidéo, laisser un commentaire comme dit juste avant, t'abonner si c'est pas encore fait. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!